messieurs les membres du Conseil de sécurité. Nous sommes réunis en ce jour dans la salle de la mairie. À tous et à toutes, nous disons merci. Merci pour votre collaboration franchise dans le travail que vous avez abattu. Lequel travail nous a donné des condoléances. Merci. Sans plus tarder, nous allons passer au programme du jour. Monsieur Lumbala, vous avez la parole. Messieurs les membres du Conseil urbain de sécurité, c'est avec un grand sentiment de satisfaction que nous avons l'honneur de prendre la parole devant votre auguste assemblée en ce jour historique pour notre ville. Avant l'entrée dans le vif de notre message, recevez nos salutations et nos remerciements pour avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Votre présence en cette cérémonie d'installation du cadre de concertation de la société civile de l'ICASI est une preuve tangible de votre souci du développement de notre ville pour une meilleure vie pour tous et partout. Monsieur le maire de la ville, distingués invités, notre joie est immense d'aboutir ce jour à un autre processus. En effet, vous vous souviendrez qu'en juillet 1996, s'était tenu dans la salle contiguë à celle-ci, toujours ici à la mairie de l'ICASI, les élections des membres de la coordination urbaine de la société civile de l'ICASI, présidée par le président provincial de la société civile du Katanga, SOSICAT en sigle de ce temps. Ces élections, qui avaient mis en place un président et un vice-président à la personne de votre serviteur, s'étaient déroulées dans un climat démocratique en présence de plusieurs personnalités de la ville et celles provenant de Lubumbashi comme il en est le cas aujourd'hui. Ce comité n'avait qu'une année et demie qu'en 1998, un autre comité de la société civile du Congo, cette fois-ci, SOSICO en sigle, nommé par son président national, était installé dans la ville par une délégation provenant de la SOSICO Katanga lors d'une grande manifestation organisée dans la salle des fêtes du CFP-SNCC. Notons que pendant ce laps de temps d'une année et demie de son existence, seule sans concurrente, la coordination urbaine de la société civile du Katanga, SOSICAT, à l'ICASI, a facilité la création d'une université, l'actuelle université de l'ICASI, comme le reconnaît au moins lui, le professeur honorable Simplice Ilunga Monga, dans son livre intitulé « L'université à la dérive ». Mais aussi, cette coordination a participé à la genèse de l'implantation de la radio communautaire du Katanga, RCK, à l'ICASI et non à Kolwezi. L'implantation d'une deuxième coordination de la société civile créa de la confusion dans le chef des autorités, des organisations de la société civile et de la population par conséquent les actions de la société civile à l'ICASI. Pour notre peuple, ce monstre à double tête qu'était la société civile de l'ICASI n'était qu'un produit des grands monstres provinciaux et nationaux. En fait, au niveau provincial, au niveau national, il existait à ce temps-là également plusieurs coordinations de la société civile. Cette disparité d'action décrédibilisait la société civile et ne la rendait pas forte et cohérente face aux autres parties prenantes au développement. C'est dans cette optique qu'en mai 2009, s'est tenu à Kinshasa le symposium national de la société civile de la République démocratique du Congo, auquel notre ville a été représentée valablement. Comme qui dirait que le Saint-Esprit venait à la rescousse de la société civile de l'ICASI, dans l'entretemps, l'agenda international, à l'occasion de l'évaluation de la déclaration de Paris et à l'aube de la tenue du 3e forum de haut niveau d'Accra, est venu relancer le débat sur le rôle et la place de la société civile dans l'efficacité de l'aide au développement. Pour cela, au mois de janvier 2007, sous l'impulsion du ministre du Plan et avec l'appui financier de plusieurs partenaires de la République, des consultations multi-acteurs furent organisées à travers toutes les provinces de la République et même dans la province du Katanga, où notre ville de l'ICASI fut représentée par le président, par le vice-président de la société civile du Katanga, SOSICAT, et le président de la SOSICO l'ICASI. Durant ces consultations, tous les acteurs de la société civile de toutes les provinces de la République se rendirent compte de la nécessité de mise en place des cadres de concertation entre les organisations de la société civile, la promotion du dialogue inclusif sur les politiques nationales de développement
et la participation de ces organisations de la société civile dans les mécanismes de l'aide au développement en tant qu'acteurs à part entière et à tous les niveaux. Cette nécessité fut confirmée au mois de septembre 2008 par l'agenda pour les actions d'Accra et traduite en fait de route par le Symposium national en mai 2009 et un mois plus tard par le premier forum national de haut niveau tenu à Kinshasa ayant abouti à la reconnaissance par tous les acteurs et par tous les autres acteurs étatiques, secteur privé, coopération bi- et multilatérale, de la place et du rôle des organisations de la société civile dans le dialogue et le processus de développement national. C'est dans cette optique que s'inscrit la cérémonie de ce jour, avec la mise en place du cadre de concertation de la société civile de l'ICASI, dont le processus ne s'est pas déroulé sans heurts. En effet, quelques jours après la fin des consultations provinciales, un démon de division frappa encore une fois à la porte de la société civile de l'ICASI, avec la naissance d'une dite coordination des organisations de la société civile de l'ICASI, comité de crise, regroupant aussi un certain nombre d'organisations. La ayant une vision cohérente et consolider ainsi la synergie entre parties prenantes dans l'analyse, intervenant pour le bien-être de notre peuple, les acteurs de la société civile de l'ICASI, transcendant leurs divergences de vie, mettant l'intérêt général au centre de leurs préoccupations au détriment de leurs intérêts personnels, décidèrent en 2010 de commun accord de mettre fin à cet amalgame et de mettre en place leur cadre de concertation sans attendre le coup de sifflet ni de Lubumbashi et moins encore de Kinshasa. Et la tâche fut confiée à l'une des organisations, à savoir l'association des faiseurs de paix, l'AFP, qui a mené la barque contre vents et marées jusqu'à l'accostage en ce jour grâce à l'appui et l'implication de tous les autres acteurs. Sécurité, distingués invités. L'évolution de la société civile de l'ICASI a fait, au cours de son évolution, plusieurs réalisations ont été observées. Tout ne va pas commencer aujourd'hui, mais plutôt le cadre de concertation que nous allons installer aujourd'hui démarre ce jour avec un prérequis. Depuis sa naissance jusqu'à ce jour, la société civile de l'ICASI a connu des avancées significatives. Depuis plusieurs années, nous nous étions fixés trois grands objectifs qui pour nous seraient des indicateurs de notre passage à la coordination de la société civile de l'ICASI, à savoir, primo, l'instauration de l'autorité ou la reconnaissance par les autorités de cette ville de la société civile comme partenaire incontournable du développement. Aujourd'hui, ceci est chose acquise. Toutes les autorités de notre ville de l'ICASI, du chef des cellules au maire de la ville, comprennent le rôle de la société civile, sa mission et sa base légale de fonctionnement et acceptent de travailler avec elle pour le développement de la ville. La preuve est cette déclaration d'engagement pour le dialogue signé entre les acteurs de la société civile de l'ICASI et les autorités de la ville de l'ICASI à la citadelle en mai 2012 lors de l'atelier de mise en place du cadre de concertation entre les acteurs de la société civile et les autorités, mais également la présence des acteurs de la société civile dans certaines structures de développement de la ville, à côté des acteurs étatiques, tels que le cas du Conseil agricole rural de gestion, du Comité local de développement et j'en passe. Deuxième objectif, la promotion de la participation de la population à la gestion de la chose publique.